Alors bonjour tout le monde, on est là pour Le Punisher. One Last Kill. Ouais, le petit TV spécial de 45 minutes. TV spécial show là, Ouais, le troisième de Marvel. le post fin de saison 2 de Daredevil Born Again. Ouais. Voilà. Je trouve que ce TV spécial vaut plus que les deux saisons de Daredevil. Non, peut-être pas plus que, mais c'était sympa. C'est Ouais. 40 minutes, on a passé quoi, 40 minutes. 50 minutes. Non, parce que il dure 50 minutes, mais il y a 6 minutes de bande. Ouais, ouais, voilà, Ouais. c'est compris. Hein, les blasts qui défilent. Voilà, exactement. Voilà. Générique de fin. 44 minutes à peu près. Ouais. Très très cool. Ouais, Trop cool. Ouais. Trop court. Trop cool, c'est ça. À la fin, je me suis fait. Trop cool. Ouais, ça y est. Trop cool. C'est même trop cool. Trop cool et trop cool. Ouais. Ouais. Parce que plus c'est long, plus c'est bon. Ça fait plaisir de revoir Franck. Ouais. John Bertal. Ouais. Il est vraiment fait pour ce rôle. Hein. Ouais, le pote d'Alain Chabat. Anecdote. Voilà. Et aussi un très bon ami à Tom Holland. Voilà, tu savais pas, mais oui. Ils ont passé le. En fait, pendant que Tom Holland passait le casting pour Spider-Man, il était avec John Bertal. Ouais. Et quand John Bertal a passé le casting pour. Ouais, ils sont entraînés. Cool. J'ai vu une petite. Ok, je savais pas. Sur Internet. Ouais, c'est des bons. Voilà. C'est des bons. Mais ouais. C'est pour ça que justement, il a fait venir son petit pote dans le film. Voilà. Et il a bien raison, parce que je pense que. De toute façon, on va pas parler du film, on n'est pas là pour ça. On en parlera bientôt, fin juillet. Si, on peut en parler parce que ça fait un petit peu. Il y a un lien. Ce qu'on va voir dans le futur film. On dira voilà. ça à la fin. Voilà. Donc, ouais, très sympa. Donc, on commence un peu par John Castle. Il est casté dans John sa Castle. Ouais, fais gaffe à comment tu dis, John Castle. Il est casté dans sa tête, tu vois. Ouais. Redis-le, s'il te plaît. John Castle. Castle. Je sais plus. Non, tu fais chier. John Castle. John Punisher, voilà. Ouais. Voilà, John Punisher. Hein. Là, du coup, j'hésite à le redire parce que si je me trompe, je me suis dit, le je t'ai Punisher. repris. Ouais. Voilà. John Castle. Voilà. Donc, tu l'as très bien dit. Ouais. Tu vois. John Bertal. Non. Non, ça. Oui, merde, putain. Je sais plus. Je sais plus. Le mec de la série, hein, c'est Frank Castle. Pourquoi tu m'as dit John? Tu m'as perdu. Je sais pas. John Bertal. J'ai fait un Non, mais mix. parce qu'en fait, comme il est tellement content de son rôle qu'il allait se faire changer de blase. Voilà. Ah putain de merde. Parce que c'était l'homme de Néandertal. Voilà, autre blague de merde. Désolé. Voilà, ça, donc, je voulais dire, il n'est pas tout seul dans sa tête. Ah non, mais il est niqué du cerveau. Le Ouais. gars. On voit que t'as pas envie d'être à sa place. Hein. Oh non, carrément pas. Alors ok, il est badass comme pas possible. Il peut te niquer n'importe qui. Mais t'as vraiment pas envie d'être à la place de Frank Castle. Non, non. Déjà, chose qui est bien, c'est que c'est un mec écolo. Tu vois, il est minimaliste, il n'y a pas de meubles. Mais par contre, le mec, 49 ans, j'ai regardé, presque 50 balais. Ouais. Physique de bâtard. Hein. Ouais, et il fait pas physique chargé comme on a l'habitude de voir dans les. Mais tu le vois faire un peu des tractions et tout. Oui, d'ailleurs, il saigne dans cette traction. Alors que quand il dit les noms, Amandé, il compte, il est à 40 et des bananes. Le mec, il a les mains en sang. Oh, ça, on s'en fout, c'est un petit détail. Non, mais dis-moi 400 si t'as les mains en sang. Ouais, à 40. Dis-moi, voilà, c'est un petit détail. Mais le mec. Gros détail pour moi. Il a bien travaillé pour le rôle. Ouais, franchement, ouais, il est imposant, charismatique, sans être hyper volumineux quand on peut voir avec un des hallucinations tout le début du spécial show. Tu vois les allus, tu vois le mec il est détruit. Ouais, c'est ça. Du coup, après, il pleure, mais normal. Voilà. Il veut mettre fin à ses jours. Ouais, une petite tentative de suicide. Voilà, je crois que c'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Non, je pense que c'est pas la première fois. C'est ce fantôme. L'ambiance est sympa. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de parler, mais ça en dit long. Oui, parce que bon, au final, il a pas vraiment d'échange avec des gens pendant, allez, on va dire une connerie, 20 minutes. Enfin, il parle pas vraiment avec des gens. Il est tout seul dans sa tête et il parle avec des gens dans sa tête. Encore, c'est eux qui lui parlent, c'est même pas lui. Juste sa famille, tu vois, ses anciens soldats, voilà, tous les petits. Oh là là, mais c'était très bien fait. Bien fait. Après, t'as la meuf qui vient en fauteuil roulant là. Oui, donc au début, il nous montre qu'il a zigouillé tous les mafieux qui restaient, qui étaient liés de près ou de loin à la mort de sa famille. Et t'as une meuf qui vient en fauteuil roulant lui demander de l'aide au début, en lui disant on a tué toute ma famille comme toi. Exactement. Et au final, elle défile tous les membres de sa famille qui sont morts. Elle dit t'as été une vraie bête, tu t'es déchaîné,
tu as tué toute ma famille. Et voilà, parce que c'est la mère de la fille. qu'elle a engagé des mercenaires pour le traquer et pour lui le faire payer. Elle a mis à prix sa tête, donc toutes les raclures du monde obscur du crime, elle lui donne l'adresse de son immeuble pour qu'il aille foutre la merde, sachant qu'il est dans un immeuble, on dirait les favelas, mais sur 12 étages, tu vois. Il rentre chez lui, ça commence, il commence à avoir du grabuge. Du gros bordel, grabuge, et tout. Ils enflamment sa porte. Ça, les gens prennent feu. La scène est vraiment il commence à prendre feu. Et là, ouais, j'aime bien aussi sa manière de crier. Ah ouais, mais moi, c'est ce que j'ai dit, c'est un mode. Mais ça, on le voyait déjà dans. Ah oui, tout à fait. Dans Walking Dead, le mec. C'est John. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que. C'est John Castel. C'est John Castel. Ça part pendant au moins 20 minutes en massacre. Ouais, en massacre. Chaque scène, chaque combat est. Même s'il en prend plein la gueule, il s'arrête pas. Il est invincible. Non, c'est pas lui. Ah, mais merde. En même temps, il le connaît un peu, invincible. Il connaît Glenn. Oui, Walking Dead, voilà. Hashtag ref. Mais ouais, franchement, c'était sympa. Le côté psychologique, il est canon. Le côté action, il est canon. Tu vois qu'il a plus aucune raison de vivre, il veut se suicider et il finit petit à petit par la retrouver parce que il doit aider une gamine et sa famille. Il commence à prendre un peu, on dira pas reprendre goût à la vie, mais il se trouve une raison de continuer à vivre pour aider les gens. Voilà, pour aider ceux qui risquent de vivre les mêmes choses que lui. Tu vois la gamine qui vient de prendre dans ses bras et tout. Il y a des saloperies encore. D'ailleurs, c'est un énorme ghetto la ville. Ah oui, quand l'autre il prend le chien, qu'il le balance au camion. Mais tout le monde dans la rue se fait tabasser. Mais c'est quoi cet endroit-là Non, mais c'est surtout que ça paraît, c'est ultra violent, mais ça paraît normal dans la ville. Déjà, on sait que c'est pas New York parce que il n'est pas dans la même ville que Daredevil. Ouais. C'est pour ça qu'on le voit pas dans la saison 2. Ce que je comprends pas, tu vois, mais bon, ça c'est une petite digression, tu vois. C'est que on est dans une ville ou un quartier où c'est le ghetto. Tout le monde voit pas ça, le flic. On voit, ils sont caillassés, ils brûlaient la caisse. Oui. Mais ça veut dire que c'est un endroit ultra violent où la violence est normale, mais t'as quand même des gens et des familles qui y vivent ou qui y commercent. Bah non, je suis désolé. Dire si moi devant mon shop, parce que je suis commerçant. Non, si devant mon shop j'ai tous les jours des dizaines ou quinzaines de personnes qui se font violer, agresser, tuer ou quoi, je reste pas là en fait. Voilà. Après, ils ont pas vraiment le choix. Non, mais ils ont pas le choix, ils sont pas sur une île déserte. C'est la magie du scénario. Ah oui, c'est pour ça que je dis que je m'égare un peu. Il faut bien une famille à défendre avec une gamine. Ouais, voilà. Que Franck, juste ce truc-là, je trouve que c'était un peu trop pas vraisemblable, mais sinon c'était canon. Ouais, franchement, c'était canon. Moi, ça me fait plaisir de voir ça sur Disney+. Ouais. Parce que je me suis toujours donné une image de Disney, genre en mode trop friendly. Famille, voilà. T'as vu le gros bandeau qu'ils mettent dès le début et qui clignote et tout, 18 ans, ultra violent. Je me souviens plus. Ouais, quand tu mets l'épisode, ils insistent beaucoup sur le fait que c'est du moins 18. De toute façon, parce que je sais qu'aux États-Unis, sur Disney+, il n'y a que des trucs famille. Ouais. Nous, en France, on a Hulu et avant, on avait Star. Ouais. Du coup, on avait Alien, tous ces trucs-là. Eux, aux États-Unis, ils n'avaient pas ça. Okay. Mais du coup, maintenant, quand on a ça, je pense qu'ils vont se lâcher un peu plus. Ouais, et que les parents fassent plus attention, justement, à mettre protection. Le code parental. Ils leur mettent un truc pour enfants, comme tu peux faire un compte spécial enfant. Avec, voilà. Le reste, Ils se libèrent un peu sur ça. De toute façon, il faut, parce qu'ils sont trop aseptisés. Ils étaient trop, on en avait marre un peu de. Trop gentillés. Exactement. Et là, ça fait du bien de voir de la violence sur Disney. Ouais, et de la violence avec un message. Enfin, je veux dire, il n'est pas juste violent. Oui, c'est pas que de la violence gratuite. C'est pas comme dans The Boys. Ça va avec le personnage en plus. Ouais, voilà, c'est avec le personnage, ça va avec la psychologie. Si tu fais un Punisher, Hello Kitty, tu vois, c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, je veux dire. Non, le Punisher, il punit. Exactement, il n'est pas là pour discuter dans la rue, dire c'est pas bien ce que tu fais. Quoi. Il n'a pas le temps. Non, il t'attrape par le callback, et après il se retourne, et l'autre il lui dit non, mais il m'a pas fait que ça, hop, coup de machette dans le dos, et t'es mort. Voilà. Et petite balle dans la tête. Du coup, voilà, on le voit là. On va le revoir d'ici 2 mois dans le film de Spider-Man. Ouais. Moi, j'annonce, je pense qu'ils vont faire un petit projet sur. Alors, mon instinct me dit un film, carrément. Un film Punisher.
Je dirais pas une nouvelle série. Oui. Parce qu'on a déjà eu des séries. Si tu le ramènes dans un film, je vois bien un film Punisher au cinéma. Alors, moi, je pense aussi, mais est-ce que ça serait pas un film Punisher Daredevil? Alors, vu qu'on pense qu'il y aura du Daredevil aussi. Parce que tu sais ce que je me pose comme question. Ouais. Pour un film Punisher, t'as pas besoin d'effets spéciaux. Non, tu peux y aller plus tranquille. Tu mets quoi? 30 millions 30 millions pour le casting, voilà. Mais il n'y a pas besoin de faire des... C'est que de la bagarre. Oui, parce que ça va pas être des méchants magiques. Et regarde le film Joker à l'époque. Ouais. Il a coûté 55 millions. Ouais. Il en a rapporté 1 milliard. Ouais. Alors, il faut un film Punisher après le film Spider-Man. Ouais. Parce que ça va voir comment ça match. Voilà, on est pratiquement sûr que ce film Spider-Man va faire le milliard. Ouais, voilà, pratiquement. Déjà, sûr. On les mettra nous. Pratiquement, il va faire le milliard. Alors, les gens vont découvrir, ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir. Ouais. Et ça va donner envie d'en savoir plus sur le personnage. Alors, les gens vont aller le voir sur la plateforme Disney+. Ouais, ils vont revoir. Et s'ils font un film, même s'il rapporte 400 millions, oui, 300-400 millions, il aura coûté entre 30 et 50 millions. Ouais. Ils sont rentables. Ouais. Alors moi, je veux voir un film Punisher au cinéma. Mais je sais pas s'il nous ferait un film que lui. Tu vois, toi, j'ai peut-être. Ah oui, parce qu'avec les duos qu'on a eu, tu sais, on a eu. Vu que c'est facile de faire en série. Deadpool, Wolverine. Alors oui, si tu t'es sûr de faire venir du monde, et en plus c'est du street level. Ouais. Mais le truc, c'est que on a déjà eu du Punisher Daredevil, peut-être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais je veux voir un film Punisher au cinéma. Bon, en tout cas, moi, je veux voir. Moi, j'irai. Je veux voir l'acteur effectivement et le personnage dans du film, même si c'est pas forcément son film et qui lui durera l'important. Et je veux voir aussi notre ami Matt Murdock. Je veux du Daredevil dans les films du MCU. Et je pense qu'ils mettent du budget. Je pense qu'il va être dans Spider-Man. Voilà. J'ai envie d'y croire. On en a parlé. À la fin de Spider-Man, dans la bande-annonce, à la fin de la saison 2, on voit qu'il est en prison. Ouais. Dans Spider-Man, la bande-annonce, on voit qu'il va dans des prisons en train de combattre la main. Voilà. Il y a beaucoup d'indices qui font que... Ouais, je pense que ça va être... S'ils le font pas, ils sont cons. Et c'est peut-être même Punisher qui va dire, parce qu'on sait qu'il a des interactions avec Spider-Man, c'est peut-être lui-même qui va dire que la main, le nouvel ennemi de Spider-Man, peut-être à ce moment-là, Matt Murdock les a déjà combattus. Et peut-être comme ça qu'ils vont se relier un peu tous, tu vois. Parce que pour l'instant, lui, il savait pas. Là, il a dû faire le lien. Parce que bon, forcément, je pense qu'il a vu la télé, Peter Parker, comme nous, on a vu. Après, il faut savoir, où il faudra qu'on voie quelle temporalité il y a entre, par exemple, Spider-Man, le prochain Spider-Man, et la prochaine saison de Daredevil. Parce que, faut voir. C'est des fois, je pense que ça va être le entre-deux, parce que là, vu qu'ils l'ont bouclé, la série, elle se termine 2 mois avant le film. Non, je sais pas si ça va se passer longtemps après ou quoi. Voilà. Ouais. Mais on a hâte de voir ça en tout cas. Hâte de voir la suite. Hein. Et hâte de revoir Frank. Ouais. John Castle. Ouais. Merci à vous. John Castle. Ciao.